Bienvenue aujourd'hui dans notre All Home Series numéro 3 depuis la rentrée scolaire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par LMD, une nouvelle entreprise qui a été développée dans le Cotentin. Et je vais te laisser te présenter toi d'abord et puis ta société. Moi, c'est Thomas Mabir. Donc, du coup, on est ouvert, co-gérant avec deux associés de la société LMD Industrie, basée sur la commune d'Épieux, et ouvert du coup depuis 2 mois maintenant. Bonjour Johan. Bonjour Yvan. Ça va? Ça va et toi? Je te laisse te présenter rapidement. Que fais-tu chez LMD? Alors, Johan Lemierre, 35 ans. Ouais. Donc, je suis un des 3 fondateurs de LMD. D'accord. Donc, LMD Industrie, récemment créé dans cette belle région du Cotentin. Magnifique. Magnifique. Donc, avant, je travaillais 10 ans dans une PME de chaudronnerie. D'accord. Plutôt orientée dans le milieu du nucléaire. D'accord. Et puis, on s'est lancé dans cette aventure avec Thomas et Thierry récemment. Oui, 2 mois. 2 mois. Ça fait tout juste 2 mois. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien. C'est du sport, mais ça se passe bien. Ouais. J'imagine que ce n'est pas les mêmes problèmes qu'avant, mais ça reste passionnant. C'est exactement ça, la passion. Nous sommes en présence de Thierry. Tu te présentes rapidement à tous nos auditeurs? Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, Thierry, je suis le troisième personne de l'équipe. Donc j'ai 53 ans. J'ai fait la plupart de mon activité dans la navale et ça fait à peu près 4 ans que je travaille dans le nucléaire. Et j'ai connu Johan et Thomas il y a 4 ans et on a décidé depuis 1 an et demi de monter un projet ensemble. Tu fais quoi dans l'entreprise exactement? Donc en fait, on s'est défini des fonctions. Moi, je m'occupe de tout ce qui est l'activité commerciale, le relationnel client, et toutes les activités transverses, qui est gestion, compta, RH, etc. D'accord. Donc on s'est mis des fonctions, mais l'entreprise n'est pas segmentée en fait. Chacun est capable de faire le job de l'autre, mais pour pouvoir pallier aux absences. Mais il a bien fallu se donner des titres, exactement, et des fonctions. Un petit peu de travail, segmenter un petit peu. Et segmenter un peu l'activité de chacun. D'accord. Le lancement s'est bien passé? Ouais, c'est voilà, il y a du contenu, mais ça s'est plutôt bien passé et du coup là on est en phase de démarrage, donc plutôt positif quoi. Rapidement, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors on fait de la chaudronnerie, de la tuyauterie, de la mécano-soudure. D'accord. Pour le secteur naval, nucléaire et puis l'industrie en général quoi. D'accord. Donc vous êtes là pour supporter la renaissance du nucléaire et c'est ça. On compte être acteur à petite échelle forcément, mais on compte vraiment être acteur, c'est ça, de la relance quoi. D'accord. Donc LMD 2 mois, vous êtes lancé. Alors le numérique pour vous, ça veut dire quoi? C'est quoi l'impact du numérique que vous pouvez Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, sur la culture d'entreprise? À quoi ça peut vous servir quand vous lancez une toute nouvelle boîte comme ça? Et en plus, je te coupe un petit peu, mais on a la chance d'avoir une entreprise qui est neuve. Et cette entreprise, elle doit créer tout, absolument tout, et avec des nouveaux outils. Elle a la chance de partir d'une page blanche. Et donc pour toi, quel peut être l'impact sur la culture d'entreprise? Alors les impacts, l'objectif, c'est de tendre déjà vers le zéro papier. Hein. C'est vraiment une ligne directrice qu'on s'est fixé avec les deux associés, hein. C'est vraiment de limiter le plus possible l'édition du papier, quoi. D'accord. Et puis c'est aussi faciliter du coup l'accès aux opérateurs et aux clients, aux données, aux dossiers, aux certificats matières, à toutes les données qu'on peut retrouver dans un dossier fabricant. Donc pour toi, la vision, c'est pas seulement partager à l'intérieur de l'entreprise, mais c'est aussi aller sur ta verticale métier avec ton client et partager ces données-là avec lui. Oui, complètement. C'est vraiment être transparent. Donc, c'est proposer via un QR code le dossier numérisé qu'on impose sur le bordereau de livraison et puis qui suit avec la pièce, du coup, vraiment d'avoir le package dossier plus pièce, quoi. D'accord. Donc, toi, ce que vous cherchiez, c'était vraiment quelque chose qui suit de prod dans l'entreprise, c'est fait par un tel, c'est expédié, ensuite le client a accès à tout le dossier dématérialisé. C'est ça, avec forcément une étape de vérification qui passe par nous, enfin par moi, pour avoir vraiment la complétude de toutes les informations qu'on a récoltées au fil de l'eau, quoi. Donc c'est vraiment la complétude des éléments au fil de l'eau de la prod pour avoir un dossier qui est finalisé, quoi. D'accord. Alors vous êtes encore une TPE, vous êtes tout neuf, vous êtes 6, c'est ça au total? 6, 7 on est 4 à l'atelier et 3 et bientôt 4 du coup. D'accord, donc 8 TPE.
Le numérique, c'est accessible pour des boîtes de votre taille? Ouais, Parce que très souvent, nous, on entend, oui, on est trop petit, toutes ces choses-là. De votre côté? Non, complètement. Puis c'est ce qu'on veut démontrer en fait. On part de rien, on est que quelques-uns, et du coup c'est vraiment déployer cet outil-là et puis être cohérent avec ce qu'on a pensé du coup en amont du projet, quoi. D'accord. C'est vraiment la simplicité de l'outil fait que du coup non, il n'y a pas d'appréhension comme on peut avoir sur un gros ERP, quoi. C'est vraiment simplicité, quoi. D'accord, donc c'est ce que vous cherchez dans des outils numériques aujourd'hui, quelque chose de simple, facile à mettre en place, et que tout le monde puisse utiliser. C'est ça. D'accord. Les employés qui, eux, arrivent avec leurs habitudes. Alors, c'est des nouveaux employés chez vous, mais bon, ils ont bossé avant, j'imagine. Leur historique, oui, tout à fait. Avec leur histoire et tout. Quand vous avez parlé de ça, leur réaction, c'était comment? En fait, on leur a présenté le sujet en disant que c'était un outil qui était assez simple, qui était facile d'utilisation, et du coup, ils ont adhéré rapidement, hein, clairement. On a commencé par le mettre sur quelques matériels, leur donner des QR codes aussi pour suivre leur certification, leurs habilitations. Et puis petit à petit, alors on n'a pas le REX d'une PME d'une année, mais au moins sur les 2 mois qui se sont écoulés, on a plutôt, enfin le retour est plutôt positif, quoi. D'accord. Et donc là, pour vous lancez, finissez 2022, plutôt bien, vous avez vos premières commandes, premiers clients qui sont là, vous commencez à mettre votre nom sur la presqu'île du Cotentin. Les priorités, c'est 2023, c'est quoi pour vous? En fait, c'est poursuivre les démarches qu'on a engagées auprès des différents clients, et puis c'est proposer voilà, le créneau qui est le nôtre, c'est des pièces mécano-soudées sur des délais qui sont assez courts, assez serrés. Et puis proposer aussi des pièces d'un côté et un dossier qualité de l'autre. D'accord. Qui fait que tout ça, voilà, on arrive à avoir une pièce qualitative, dossier et produit, quoi. Alors, question piège, parce qu'on n'en a pas parlé avant. Tu arrives à quantifier le gain de temps, ou alors plutôt, comme toi, c'est la qualité, c'est ton métier, tu arrives à mesurer ce gain de qualité ou pas, grâce pas forcément à une solution numérique bien précise, mais globalement, tu arrives à voir ça? Ouais, globalement, alors de par nos expériences, mais c'est plutôt global. On va éviter les pertes au fil de l'eau de la constitution d'un dossier, par exemple, les pertes d'informations pour compiler le dossier. On va limiter aussi les erreurs de report, de marquage, les erreurs de remplissage de PV. Enfin, c'est des petits exemples, mais c'est ce qui vraiment engendre beaucoup de temps, de perte de temps, quoi. Puis bout à bout. Et bout à bout, du coup, ça fait du temps, c'est ça. Donc ça, c'est pas encore palpable forcément, mais de toute façon, rien n'est plus simple que d'avoir une pièce avec un QR code, de le scanner et d'avoir le certificat derrière. Donc non, ça paraît, à mon sens, il y a vraiment un gain à faire, hein, sur cet outil-là. D'accord. L'image, maintenant que vous utilisez ça, tu as bossé dans d'autres sociétés avant, l'image vis-à-vis, c'est question à 2 étages, c'est vis-à-vis de tes clients, c'est quoi vos premiers retours, et puis vis-à-vis de vos gars, vis-à-vis des gens que vous embauchez et tout, est-ce qu'il y a un impact? En interne, c'est plutôt bien perçu, hein. Nous les collaborateurs, là, ils sont plutôt... Ils ont une moyenne d'âge d'une 35-40 ans, donc ils sont nés aussi avec le numérique. Donc du coup, il n'y a pas forcément d'appropriation de l'outil. C'est quand même plus simple. Et non, ça passe super bien, et il n'y a pas eu du tout de réticence à appliquer l'outil, hein. Non, ça s'est plutôt bien passé, hein. Et au niveau de tes clients, tu vois une différence ou pas par rapport à ce que tu pouvais voir? Alors aujourd'hui, on est sur des dossiers simples avec quelques documents. Donc c'est pas des gros dossiers élaborés, mais déjà le premier feedback, c'est vraiment c'est la rapidité du coup de visualisation de l'information. C'est vous avez le BL, vous avez le dossier qualité qui va avec, et puis voilà, la traçabilité, elle est là, quoi. Donc, en fait, même avec des petites pièces et des petits sous-ensembles, on peut quand même avoir
une traçabilité complète et un suivi qualité de qualité du coup. D'accord. Donc impact positif chez vos clients. Complètement, oui. Sur la transmission de données. Maintenant, sur des clients qui sont dans le nucléaire, qui sont dans le naval, des choses comme ça, eux, ils ne sont pas attachés à leur papier. Historiquement, forcément, l'idée c'était ça, plus le dossier est gros, ça veut dire plus il est fourni et plus on a de qualité. Mais aujourd'hui, on voit que les gens sont quand même plutôt intéressés par ce fonctionnement-là. Et de livrer en fait une palette de papier avec la pièce, c'est plus forcément en cohérence. D'une avec l'état actuel des choses et de deux, si on peut proposer nous une autre solution plus efficace et plus efficiente, on est. Donc eux, ils sont aussi ouverts complètement. à ce genre de choses. Très bien. Écoute, je te remercie. Merci à vous. On est là pour parler du numérique. Vous êtes lancé il y a 2 mois, vous utilisez des outils qui sont ce qu'ils sont. Pour vous, il y a des freins, il y a des problèmes pour mettre dans une nouvelle organisation comme ça le numérique en place ou pas? Alors on va dire que pour nous ça a été plutôt simple du côté, en fait on crée tout. Donc on a pu avoir la vision de ce qu'on voulait faire. D'accord. On a pu trouver, on va dire, l'applicatif qui nous correspondait, aujourd'hui Holome, et on a pu aussi le présenter à toutes les personnes qu'on a embarquées avec nous dans l'aventure. D'accord. Donc ça veut dire que toutes les personnes qu'on a réussi à recruter de notre côté, l'aspect numérique c'était quelque chose qu'on leur présentait. On leur demandait, on touchait aussi voir leur intérêt pour le sujet. Intéressant, ouais. Et on a vu que les personnes voyaient que c'était innovant. D'accord. Que ça pouvait être ludique quelque part et que c'était très simple d'utilisation. D'accord. Donc une fois qu'on a ces conditions-là, c'est assez facile pour faire adhérer. Hein. Oui, exactement. Mais eux, ils y voient un gain et vous, et toi en tant qu'un des patrons de LMV, vous y voyez un gain opérationnel Ouais, je pense que le gain opérationnel, de par notre expérience qu'on a vécue, du papier, c'est normal qu'il y ait de la traçabilité dans notre métier. C'est-à-dire beaucoup de documents à compléter, mais on peut comprendre aussi que les opérationnels, y a un moment, ils en ont marre de remplir du papier. Donc on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, on dit qu'on le fait d'une manière différente. D'accord. Et donc là, avec le numérique, c'est plus ludique. On va dire que quand même les gens sont plus habitués à se servir d'un téléphone ou d'une tablette. Les QR codes, c'est visuel, c'est des choses qu'on connaît. Et donc on sent les gens beaucoup plus enthousiastes à l'idée d'utiliser ça, sachant que le résultat sera le même au final que ce qu'on remplissait avant sur le papier. Avec un gain de temps. Avec un gain de temps, évidemment, un gain de temps. Et puis, la qualité perdure, la traçabilité perdure, et la motivation des gens, par contre, elle ne faiblit pas. Justement parce qu'ils sont emballés par le sujet. Donc c'est là tout l'intérêt de cet applicatif notamment. Donc un bel outil de cohésion. Alors moi j'ai une question qui bien sûr m'intéresse beaucoup. C'est vous êtes lancé. Il y avait, on va dire, l'IT classique, et il y a de nouvelles sociétés qui se lancent avec des nouvelles solutions qui perturbent un petit peu justement cet IT classique. Pourquoi l'un par rapport à l'autre? Est-ce que toi, tu as déjà bossé avec des outils, on va dire, classiques avant? Et qu'est-ce qui te fait de basculer sur des outils un peu plus, je ne vais pas dire modernes, mais un petit peu plus applicatifs comme aujourd'hui? Ouais, on a, nous, par notre expérience aussi, travaillé avec des ERP spécifiques, bien connus dans le monde nucléaire, des choses qui sont incapables de mettre en place dans une petite structure comme nous, parce que c'est chronophage, parce que c'est aussi assez financièrement, c'est un budget. Cher. Donc nous, il nous fallait quelque chose qui n'allait pas nous prendre trop de temps et qu'on pouvait déployer facilement. Donc c'était surtout les 2 critères, et aussi dans la simplicité d'utilisation. Ça fait même 4. Ça fait 4. Parce que tu as dit pas trop de temps, simple, pas trop cher, et simplicité. Le but, c'est aussi, fallait pas qu'on aille trop vite. On est 8 aujourd'hui dans la structure. Il faut un truc qui est adapté pour 8. Bien sûr, on va plus loin, on va pour se développer, mais il faut quelque chose qui nous permettait de commencer facilement, en pensant un peu à l'avenir aussi, et en voyant comment on pouvait se développer avec cet outil-là. D'accord. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on a trouvé. Donc ces logiciels applicatifs, pour vous, ça vous aide à vous lancer, en fait. Clairement. C'est ce que tu es en train de dire. Clairement, parce que ça nous aide dans tous les processus qu'on a définis. Forcément, l'applicatif, il intervient côté RH, celui du personnel des habitations, côté magasin et consommable, celui de la matière. C'est tout ce qui est traçabilité qualité, et dans les suivis des produits qu'on fabrique et qu'on livre ensuite à nos clients. Donc c'est tout le cœur de notre métier qu'on arrive à regrouper justement avec cet applicatif numérique. Ok. Mais alors, des applicatifs, il y en a plein.
Il n'y en a pas un qui fait tout. Non, c'est Parce sûr. qu'il y a Non, aussi non, des c'est trucs. clair. Alors, c'est comment vous clair. faites pour les trous dans la raquette que vous pouvez avoir? Vous prenez d'autres applicatifs ou comment... Non, il y a des trucs qu'on gère nous-mêmes via, on va dire, des solutions classiques, hein, on va D'accord. pas se mentir, informatique, parce que ça reste assez simple à suivre encore, quoi. D'accord. Et, Vous n'êtes pas encore assez grand? Non, tout à d'accord. fait. Il n'y a pas encore de nécessité de suivre tout ce qu'on fait avec un applicatif, hein, ça c'est D'accord. clair. Après, avec le développement qu'on espère avoir, Mhm. peut-être qu'un jour il faudra penser à jumeler avec peut-être un autre applicatif ou développer des fonctionnalités dans celui qu'on utilise. Mais aujourd'hui, on arrive très bien à jongler entre les deux. Ok. Bah, écoute, très bien. Alors on a parlé de ça. Culture d'entreprise. Ouais. Pour vous, le numérique, c'est quelque chose qui fait partie de la culture d'entreprise aujourd'hui. J'ai envie de dire, c'est un passage obligatoire, ou est-ce que c'est quelque chose, bon ben voilà, on le fait parce que c'est bien, ou est-ce que parce que c'est... Non, tout le monde fait ça. on le fait pas parce que c'est bien, parce que tout le monde fait ça, on le fait parce qu'on y croit. D'accord. Et parce qu'on est persuadé que c'est un intérêt D'accord. dans la vision de l'entreprise qu'on a aujourd'hui, quoi. D'accord. Donc après, ça fait partie de la culture d'entreprise, oui, mais on pense que ça a tendance à la renforcer aussi, Ok. de montrer, nous, aux gens qu'on a embauchés, que aussi on veut essayer d'être innovant. D'accord. Pourquoi être innovant? Pour se démarquer aussi de la concurrence, Tout à fait. pour répondre aux besoins de nos clients, pour essayer de tendre vers le zéro papier avec, on va dire, le contexte climatologique actuel, c'est important aussi, exactement, ça commence là, on va dire. Donc montrer à nos employés que nous, déjà, on fait cette démarche-là, qu'on a envie de proposer des choses qui changent un peu de l'ordinaire, ça entraîne de la motivation et ça montre que voilà, on a vraiment envie d'y aller, quoi. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que le numérique, c'est changement d'image auprès de tes clients, de tes employés, donc gros impact sur ta marque employeur en fait. Ouais, forcément, c'est aussi, comme tu le dis, c'est une question d'image. C'est de montrer que même une petite TPE, aujourd'hui, peut être capable de suivre, on va dire, le virage qui est en train de se faire entre la digitalisation, la numérisation, et qu'il n'y a pas besoin d'être une grosse PME pour commencer à apprendre à se mettre dans le moule. Tout à fait. Après, forcément, on n'a pas tout numérique, et on ne sera jamais tout numérique. Dans des métiers où il y a forcément des choses manuelles. Il y a des gens qui vont devoir souder quand même. Voilà, non, mais c'est ça, il n'y aura jamais de tout numérique dans les métiers. Il y aura des machines-outils qu'il faut utiliser. Mais après, il y a tout ce qui est autour, pour simplifier l'utilisation de ces outils, justement, qui peut passer par le numérique. D'accord. Comme on a toute la documentation technique de nos machines qui sont à disposition du personnel avec le numérique. C'est quand même plus simple que d'avoir des tonnes de classeurs de papier, on ne sait pas où c'est. D'aller chercher à l'autre bout de l'usine. C'est ça. En fait, l'avantage, c'est que la donnée elle est accessible par tous. Ouais. Ah non, mais ça, c'est effectivement la beauté du truc, et on gagne un temps de fou, justement, à aller chercher cette information. Attirer les talents. On parlait aussi embarquer les équipes, on en a parlé un petit peu. 2023, c'est quoi tes priorités? Les priorités, c'est d'abord développer notre activité, la pérenniser, et surtout acquérir la confiance des clients qui nous ont déjà fait confiance, donc continuer à répondre à leurs exigences, et aussi trouver des nouveaux clients et qu'eux nous fassent confiance dans la durée. D'accord. Mais écoute, on te souhaite bonne chance. Merci. Et sache qu'on sera là pour vous aider s'il faut. On n'en doute pas. Avec un grand plaisir. Merci et à très bientôt. Merci Yvan, à bientôt. Au revoir. Au revoir.